Donc, le premier type de données qu'on va voir, c'est le type numérique. Donc, ce type-là, il permet de gérer, de traiter, de sauvegarder ou bien d'avoir, de recevoir tous les types numériques, c'est-à-dire que ce soit des réels, des entiers, des réels avec virgule fixe, virgule flottante, ainsi de suite, des booléens, c'est tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'ils soient de type numérique. Donc ça, c'est, si vous voulez, donc c'est la catégorie mère. Et et dans cette catégorie-là, on trouve plusieurs identifiants, c'est-à-dire plusieurs sous-catégories. On a les catégories, par exemple, la première, c'est le bit. Donc, lors, par exemple, de la définition d'une colonne, on peut dire que cette colonne-là, elle va stocker des valeurs de type bit. Et au sein du bit, on peut définir le size, et le size, il peut aller de 1 à 64. Notez bien que, donc, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à voir la playlist concernant le codage binaire dans lequel on explique un petit peu ça, qu'est-ce que le bit, l'octet, ainsi de suite, combien de valeurs on peut coder sur le bit et tout ça. Mais juste un petit rappel, donc vite fait, donc au niveau de la mémoire, on a la plus petite des valeurs qu'on peut avoir au niveau informatique, c'est le bit. Et au sein du bit, on peut avoir une de deux valeurs. On peut avoir soit zéro, soit un. C'est-à-dire que sur un bit, je peux avoir soit zéro, soit 1. Et par exemple, donc sur 2 bits, je peux avoir 0 1. Donc ici, 1, 0. euh, donc c'est 0 1 et par la suite, c'est 0 1 ici. C'est bon, donc c'est 0 1 0 1. Donc la plus petite des valeurs, donc c'est 0. Mais notez bien qu'au niveau de 2 bits, donc sur 2 bits, on peut avoir 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4 valeurs possibles. C'est 0 1 0 1 et puis 0 0 et 1 1. C'est bon, on peut avoir 4 valeurs possibles. Ça en binaire, donc si on lui convertit ça, c'est 0. Donc si on convertit ça, le binaire, ça c'est 1 en décimale, ça c'est 2 en décimale et ça c'est 3 en décimale. Mais ça, c'était juste une petite introduction sur le système binaire. Mais notez bien que l'identifiant bit, il est utilisé pour un type de valeur binaire. Et le size, il peut aller de 1 jusqu'à 64. C'est-à-dire, je peux dire que cette variable-là va stocker une valeur bit, par exemple 4. C'est-à-dire 4 bits. C'est-à-dire la valeur maximale que va stocker cette variable-là, c'est 2 à la puissance 4, qui est 16. Et 16, donc c'est la valeur maximale. Ça, c'est en décimale. Donc, c'est la valeur maximale que va pouvoir stocker cette variable-là. Donc je peux mettre par exemple 6, donc et ainsi de suite. Et notez bien que si on ne mentionne pas le size, la valeur par défaut c'est 1. C'est-à-dire je vais pouvoir stocker que soit 0, soit 1. Donc notez bien que ce qui va venir par la suite, donc le small int, donc je vais supprimer tout ça. Donc le small int, medium int et big int, c'est à peu près, ils font référence à au même type de valeur qui est un entier. Donc la seule différence qui réside ici, c'est la capacité mémoire ou bien combien d'octets on va allouer. C'est bon. Donc et ça rentre dans la procédure d'optimisation des mémoires et des ressources parce que si je sais que par exemple un octet ça fait donc 8 bits. C'est bon. Donc 2 octets ça fera 16 bits. Si je sais que par exemple dans une colonne, la valeur maximale, donc juste pour avoir une idée, donc je vais mettre 2 à la puissance 16. C'est bon? Parce que je pourrais stocker 16 bits. Si je sais que nous, ou bien dans une colonne, la valeur, elle ne peut pas stocker une valeur plus grande que 65 536. C'est bon? Donc, il vaut mieux la déclarer comme étant small int. Comme ça, on va réserver moins de ressources au niveau de la mémoire qu'au lieu, par exemple, de la déclarer comme étant medium int ou bien big int. C'est bon? Je sais que les ressources mémoire sont maintenant, donc il n'y a pas vraiment de problème. Donc, 2 octets pour une mémoire de 32 Go, c'est vraiment rien. Par contre, si on a plusieurs bases de données, s'il y a plusieurs applications qui tournent, à peu près, donc même un bit, ça peut compter. Mais notez bien que j'essaie juste de faire un petit rappel sur le binaire et tout ça, mais si vous n'avez vraiment aucune connaissance, donc je vous invite à voir la playlist. Notez bien que quand on parle de bits ou bien de valeurs représentées, ici on avait dit qu'on a 2 octets. 2 octets, c'est-à-dire que
Donc, je vais juste démarrer le whiteboard, comme ça on pourra expliquer un petit peu mieux ça. Donc, je supprime ça. D'accord. Donc, on avait dit deux octets. Donc, deux octets, c'est à peu près 16 bits. Et donc, les 16 bits, c'est à peu près donc, différentes valeurs. Donc, quand on parle d'entiers, donc, il existe deux types, soit donc, les entiers positifs, soit les entiers positifs et négatifs. Quand on parle d'entiers positifs et négatifs, si on a deux octets, c'est-à-dire on pourra représenter 2 à la puissance 16 moins un cas possible. C'est bon? Pourquoi le moins un? Parce que le zéro, il fait partie des nombres positifs. Donc jusque-là, on est bien. Par contre, si on parle je m'excuse, si on parle d'une variable qui va coder les nombres positifs et les nombres négatifs, là, il y aura une dégradation, si vous voulez, donc des valeurs, c'est-à-dire au lieu d'avoir le 2 à la puissance 16, donc supposons ça c'est le premier bit, et ça c'est les 15 bits restants, donc ça c'est le sixième. Donc ce premier bit-là, il va être réservé pour le signe, pour dire si ce nombre-là, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Donc, il nous reste plus que 15 bits pour représenter les données. Donc, la plage de valeur sera moins 2 à la puissance 15 jusqu'à 2 à la puissance 15 moins 1. Et si on a donc 2 à la puissance 15, c'est-à-dire 65 338 sera divisé par, si vous voulez, donc divisé par 2. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer un petit peu le bit et bien les plages des valeurs et tout ça. Et je vous invite toujours à voir la vidéo concernant ça pour avoir plus de détails. Maintenant, on continue un petit peu notre cours. Notez bien qu'on avait dit que ça dépendra des plages de valeurs qu'on aura utilisées. Mais généralement, le small int, le medium int, le int et le big int, ils servent tous à représenter un entier. La seule chose qui diffère maintenant, c'est combien d'espace mémoire on va réserver, c'est-à-dire 8 octets. Donc 8 octets, c'est 64 bits, donc 2 à la puissance 64. Vous pouvez savoir, ou je vous laisse calculer combien ça va stocker. Par la suite, donc, on a le décimal et le float, c'est-à-dire les nombres réels à virgule fixe et un nombre réel à virgule flottante. Donc le décimal, il permet de stocker donc, les nombres à virgule fixe. Donc notez bien que le décimal, il accepte deux paramètres. Le D, il est facultatif ici. On peut le mentionner comme on peut ne pas le mentionner, il n'y a aucun souci. Donc le size, donc il spécifie le nombre de chiffres qui seront, qui se trouvent donc total et par défaut c'est 10 et le D va spécifier le nombre de chiffres après la virgule. Et le float, il est utilisé pour les virgules ou bien les nombres flottants. Et notez bien qu'on a deux représentations pour le float, c'est à peu près float P, donc on spécifie juste le size, ou bien le float size et D. Donc le size, il spécifie le nombre total des chiffres, c'est-à-dire avant la virgule, et D spécifie le nombre de chiffres après la virgule. On peut faire de même ici, donc pour le décimal. Ici pour le P, donc c'est le P c'est après, avant la virgule. Et donc ça, donc on l'avait, c'est juste une redondance. On a aussi le double. Notez bien que le double et le float, c'est à peu près la même catégorie, c'est à peu près le même ce qu'on a ici, le small int, medium int. C'est juste le double, il permet une représentation plus, c'est-à-dire il va occuper plus de mémoire au niveau ou bien il occupe plus d'octets. C'est bon. Donc un double, c'est largement supérieur d'un float. C'est bon, donc c'est toujours, on a le size qui spécifie le nombre total de chiffres et le D qui spécifie le nombre de chiffres après la virgule. Et finalement, on a les types numériques bool ou bien booléens qui permet de stocker des valeurs booléennes. Donc notez bien que cette variable-là, elle peut stocker, si vous voulez, donc deux catégories de valeurs. Donc la première, soit on va mettre cette variable-là recevra true ou bien false ou bien qu'elle va recevoir 1 ou 0. C'est bon. Donc je vais juste supprimer ça vite fait. Donc on reprend. Ah merde. Euh, En tout cas, donc on reprend. Donc on a true ou bien false. Ou bien on aura, si vous voulez, 1 ou 0. Donc si on met 1, c'est-à-dire vrai. Si on met 0, c'est-à-dire faux. Donc on peut mettre n'importe quelle valeur qu'on veut. Et notez bien que le bool, c'est un cas spécial du byte.
C'est bon, donc c'est juste un byte avec une size qui est égale à un, c'est-à-dire on ne stocke que un soit 0, soit vrai, soit, si vous voulez, donc soit, soit faux. Donc à peu près c'est dans cette première liste, donc j'ai essayé de mettre, si vous voulez, donc cette liste-là n'est pas vraiment très exhaustive, mais j'ai essayé de mettre le type qu'on utilise le plus, donc le plus lors de la création des tables. Et si vous avez besoin d'informations concernant ça, donc je vous inviterai à voir. Donc juste taper dans la barre de recherche Google les types de données numériques SQL et vous aurez la liste complète.